Romains chapitre 9, 15, Dieu dit que cet homme-là, c'est l'instrument que j'ai choisi. Alléluia. Donc Dieu appelle Paul un humain instrument. Ça veut dire que quand Dieu veut exécuter un travail de terre, il doit se servir d'un instrument humain. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Dieu se sert d'un instrument humain. Donc c'est sa manière de travailler maintenant. Donc sa manière de faire, Dieu quand il passe par une personne, le but de se atteindre les autres. Le but de atteindre plusieurs. Et c'est ce qu'il a fait avec notre grand-père. Le premier homme qui a été formé, il a placé toute la race humaine à l'intérieur de lui, et l'homme est devenu le peuple de la race créée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, Dieu prend l'homme, il le met dans le jardin. Entre-temps, il y avait un ennemi qui était tout autour de l'homme, avant même que l'homme puisse y être. Cet ennemi-là, c'était la mort. Mais entre-temps, par contre, il faut laisser la Bible, il était pour prendre compte que le mot mort, la mort a été pour la première fois opérée par Dieu lui-même, pas par le diable. C'est pas le diable qui a opéré la mort pour la première fois. C'est Dieu qui a déclaré la mort. Mais entre-temps, Dieu dit alors, tu pourras manger, tu ne mangeras pas tard, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc Dieu t'a mis un ordre. Mais à l'intérieur de cet ordre, Dieu met trois principes. 1. L'autorisation. 2. L'interdiction. Et 3. L'avertissement. Regarde, il dit, tu pourras manger tous les arbres du jardin. L'autorisation. Quand tu as l'attention du bâtiment, tu ne mangeras pas. L'interdiction. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. L'avertissement. Je ne sais pas comment comprendre. Donc le mot, l'ordre ou le principe de autorisation, interdiction et avertissement, de manière explicite, ne sont pas mentionnés dans Genèse chapitre 2, 7 à 17, mais plutôt mentionnés de façon implicite. Implicite veut dire sous-entendu. Donc c'est dit mais de façon indirecte. Voyez-vous, tu pourras manger. Cette phrase fait ressortir une idée qui n'a autre que l'autorisation. Tu ne mangeras pas. C'est une phrase qui fait ressortir l'idée de l'interdiction. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est aussi une phrase, mais qui fait ressortir l'idée de quoi? L'avertissement. C'est là où pour la première fois que le mot mort, la mort fait opérer par Dieu. Alors quand Dieu parle de la mort, pour la première fois, il parle de la mort dans le contexte de Dieu le Père. C'est-à-dire qu'il parle de la mort comme étant une pénalité. Autrement dit, Dieu voulait dire à l'homme, regardez, la mort est là à tes côtés, mais entre-temps inactive. Alléluia. La mort est inactive. Maintenant, Dieu interpelle